Assalamu alaikum. On a vu dans notre récente vidéo que pour l'imam Mokhtar, Jésus est celui qui a mis fin au sacrifice pratiqué autrefois par les Juifs dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem, car il représentait lui-même l'animal que ces derniers offraient en sacrifice à Dieu pour l'expiation de leurs péchés. Jésus-Christ parle. Il est venu, n'est-ce pas, abolir certaines choses dans la Torah. Et ce qu'il est venu abolir dans la Torah, c'était la loi sacrificielle. Pour dire, c'est lui maintenant qui représentait ce sacrifice. Seulement voilà, au cours d'un débat il y a quelques années, Abdallah El-Hanifi a pointé du doigt l'un des plus importants rituels annuels juifs, le Yom Kippour, ou jour du grand pardon, qui était officié par le grand prêtre. Pour Abdallah, l'un des animaux qui transportait symboliquement les péchés des Banu Israël, les enfants d'Israël, était laissé en vie, ce qui implique que Jésus également devait rester en vie et non être tué si l'on doit suivre la théologie de la rédemption chrétienne. A-t-il dit la vérité ou s'est-il une fois de plus tiré une balle dans le pied? Comme déjà indiqué, le Yom Kippour était une cérémonie célébrée chaque année par les Israélites en vue d'offrir des sacrifices à Dieu pour expier tous les péchés mineurs ou majeurs du peuple commis toute l'année durant. L'une des caractéristiques les plus marquantes de cette cérémonie était liée au sort de deux boucs. L'un qui était tué et le sang versé dans le Saint des Saints par le Kohen Gadol, le grand prêtre, et l'autre qui était conduit dans le désert transportant avec lui les péchés d'Israël. Selon Abdallah, ce second bouc n'était pas tué et donc si Jésus est censé avoir porté les péchés des humains comme le croient les chrétiens, alors pas question qu'il ait été tué, une manière pour lui de légitimer sa croyance au faux semblant qui aurait été crucifié à la place du Messie. Revenir encore dans la transfiguration, il faut bien qu'on comprenne. Vous savez, les Juifs, dans la tradition juive, il y avait ce qu'on appelle le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est le jour d'expiation des péchés. Alors, ça a été fait, c'était fait par Aaron. On sacrifiait 2 boucs, 2 béliers et 1 taureau. Maintenant, c'est dans Lévitique chapitre 16. Il y en avait il y avait une bête qui avait justement tous les péchés du peuple étaient sur elle pour effacer les péchés du peuple. Mais cette bête-là, on ne devait pas la tuer. On devait la laisser en vie. On ne devait pas la tuer. On devait la laisser en vie au désert d'Azraël. Donc ça veut dire que si maintenant vous nous dites que Jésus c'est l'image de l'Ancien Testament, le sacrifice de Jésus ne consiste pas à ce qu'il meure, consiste à ce qu'on le laisse en vie. Remarquons que le tonton il s'est référé à 2 sources, la tradition juive et Lévitique le chapitre 16. Commençons avec le texte biblique qui pose le fondement du Yom Kippour pour Aaron et tous les grands prêtres qui allaient le succéder dans le service divin au tabernacle et dans le temple. Les 2 boucs destinés à l'expiation ou à l'offrande pour les fautes étaient tirés au sort. L'un pour l'Éternel et l'autre pour Azazel, qui est le symbole des forces du mal selon la tradition juive. Lévitique le chapitre 16, à partir du verset 5, il est indiqué que le grand prêtre devait prendre de la part de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs en offrande de faute et un bélier en offrande d'élévation. Aaron approchera son propre taureau d'offrande de faute et obtiendra la réparation pour lui-même et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les présentera devant Hachem à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron mettra sur les 2 boucs des tirages au sort, un sort pour Hachem et un sort pour Azazel. Aaron approchera le bouc sur lequel est sorti le sort pour Hachem et en fera une offrande de faute. Et le bouc sur lequel est sorti le sort pour Azazel sera maintenu en vie devant Hachem pour obtenir par lui la réparation pour l'envoyer à Azazel vers le désert. Il est ici précisé que le second bouc qui devait être livré à Azazel dans le désert devait être maintenu en vie devant Hachem, devant l'Éternel. Et c'est sur ce point qu'a insisté Abdallah. Et comme il est rapporté dans les versets 20 à 22, le grand prêtre devait appuyer ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et tous les actes de rébellion parmi toutes leurs fautes, et il les mettra sur la tête du bouc, puis l'enverra par l'intermédiaire d'un homme désigné à cet effet vers le désert. Le bouc portera sur lui toutes leurs fautes vers une terre inhabitée et il enverra le bouc dans le désert. On a vu que selon Abdallah, ce bouc émissaire, alors rappelons que c'est de la cérémonie juive du Yom Kippour que provient cette expression idiomatique française qu'est le bouc émissaire. Donc selon Abdallah, et cette bête-là, on ne devait pas la tuer.
on devait la laisser en vie. Le problème avec cette assertion de tonton Abdallah, c'est qu'elle est très vite balayée par la tradition juive qu'il a lui-même évoquée. En effet, selon le Chumash, une édition de la Torah avec des commentaires rabbiniques très affectionnés par les musulmans à cause de Genèse 17:20 qui le revendiquent pour les prophètes, le bouc émissaire qu'on envoyait dans le désert pour Azazel était mis à mort par l'homme qui l'y avait conduit. On peut lire ce commentaire sous Lévitique le chapitre 16. Le tirage au sort, l'étape suivante du service demande de prendre deux boucs, l'un pour l'offrande de faute du peuple et l'autre pour porter les fautes de tout le peuple et être précipité du haut d'une falaise dans le désert. Après avoir indiqué que les deux boucs devaient être identiques dans leurs caractéristiques, le Chumash précise toujours sous le texte de Lévitique le chapitre 16 que pour éviter de confondre les deux boucs qui, comme on l'a dit, doivent se ressembler, le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, attache une langue de laine rouge sur la tête du bouc pour Azazel et une autre autour du cou du bouc pour Hachem. Lorsque le bouc pour Azazel était précipité du haut de la falaise, la laine rouge blanchissait, signe que les fautes d'Israël avaient été pardonnées. Et là on cite le Talmud, Yoma 41b. Par la suite, il indiquait que le Or Haïm, c'est-à-dire le rabbin Haïm Ben Atta, qui est un rabbin du XVIIe siècle né au Maroc, note que dans ce verset, au verset 21, le bouc avant la confession est qualifié de vivant. En revanche, dès qu'Aaron a prononcé sur lui la confession, il n'est plus appelé vivant, bien qu'on ne l'envoie pas immédiatement vers Azazel. En récitant la confession, le Kohen Gadol a mis toutes les fautes du peuple sur le bouc qui les porte ensuite vers le désert d'Azazel. La présence d'une telle impureté sur le bouc le fait déjà considérer comme mort. C'est pourquoi il n'est appelé vivant qu'avant la confession d'Aaron. Le professeur Jérôme Benaroche, ancien élève puis enseignant de la Yeshiva des étudiants de Paris, un centre d'études thoraïques, talmudiques et d'autres sources juives, fait remarquer que le tirage au sort entre les deux boucs souligne avec sûreté le contraste entre les deux destinées. Le pardon obtenu par le sacrifice passe par l'effusion du sang qui vient dévoiler dans l'image criante l'effondrement intérieur de l'âme. Mais le pardon obtenu par le bouc émissaire ne passe plus du tout par cette fonction de dévoilement assumé. On s'en débarrasse, sa mort est cachée, violente, particulièrement indigne. Le lieu de sa mort se situe au-delà des 2000 coudées à l'extérieur de la ville. Puis il cite le Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, qui raconte comment est-ce que le bouc émissaire était conduit dans le désert. Alors, le point qui nous occupe ici, c'est lorsqu'il arrive sur le lieu, donc lorsque l'homme conduit le bouc sur le lieu, il coupe le ruban de pourpre posé sur les cônes du bouc. Une moitié est attachée à un rocher et l'autre moitié est attachée sur les cônes. Puis il pousse l'animal à reculons dans le vide et le bouc bascule et tombe. Il n'est pas arrivé à la moitié de la falaise qu'il est déjà brisé. Tonton Abdallah, qu'est-ce que tu disais déjà? Vous savez, les Juifs, dans la tradition juive, il y avait ce qu'on appelle le Yom Kippour. Il y avait une bête qui avait justement tous les péchés du peuple étaient sur elle pour effacer les péchés du peuple. Et cette bête-là, on ne devait pas la tuer. On devait la laisser en vie. On ne devait pas la tuer. On devait la laisser en vie. Bon, là, la tradition juive que tu as revendiquée te dit que l'animal amené au désert était déjà considéré comme mort parce que portant les fautes et les transgressions du peuple, puis qu'il était tué et mis à mort de manière violente. Donc, entre nous, on fait comment? Tu es d'accord maintenant que le sacrifice de Jésus consiste à ce qu'il meure? Il est venu, n'est-ce pas, abolir certaines choses dans la Torah. Et ce qu'il est venu abolir dans la Torah, c'était la loi sacrificielle. Pour dire, c'est lui maintenant qui représentait ce sacrifice. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.